Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler du cas de Gerson comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. On va tout simplement se demander comment le joueur brésilien a-t-il fait pour considérablement hausser son niveau de jeu, comment est-il passé d'un joueur décrié, critiqué à un véritable cadre de l'équipe. Je vous donnerai selon moi les principales raisons de cette amélioration. Et la première, c'est la plus simple. Le Gerson qu'on a là, c'est tout simplement le vrai Gerson. Oui, il n'a pas coûté 20 millions d'euros pour rien. Longoria l'a acheté en connaissance de cause. Au Brésil, c'était une véritable star. Il était polyvalent, il avait tout. Il mettait de l'impact dans ses duels, il marquait des buts, il faisait de très belles passes. Il pouvait jouer milieu défensif, milieu axial, voire même milieu offensif, sachant qu'il était prometteur et qu'il était considéré comme le meilleur milieu de son championnat. Avec une telle description, on attendait beaucoup de sa part et Longoria le premier. Au début, ça aurait été vraiment pénible, mais il s'est finalement repris. Et comme je vous l'ai dit, le Gerson qu'on a là, c'est le vrai Gerson. Et alors, comment se fait-il, vous allez me demander, qu'on ne l'ait pas vu comme ça dès le début de la saison? La raison est simple, un temps d'adaptation était bien sûr nécessaire, même si ça n'explique pas tout en réalité. Ce qui est sûr, c'est que comme l'a dit le joueur, il a compris que la Ligue 1 était un championnat beaucoup plus physique que le Brésil, et il a donc intensifié ses efforts à l'entraînement pour retrouver son réel niveau. Il s'est donc pas mal remis en question, il a pas mal progressé sur cet aspect physique, et ça se voit aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. La deuxième raison, elle s'appelle Sampaoli. C'est vrai que le coach argentin a très souvent été critiqué par ses choix tactiques, mais n'oubliez pas, c'était surtout en début de saison, rappelez-vous, lorsqu'il faisait confiance à Gerson alors qu'il était dans une passe très difficile, voire même qu'il était mauvais sur le terrain. Personne n'était d'accord avec le coach argentin sur le fait d'encore aligner le Brésilien, mais pourtant cette confiance qu'il avait, elle n'a jamais disparu et en l'occurrence le mérite lui revient. Alors oui, c'est vrai, à certains gros matchs il était laissé sur le banc, mais ce n'était que temporaire et moi je pense que certains coachs n'auraient vraiment pas hésité à rétrograder Gerson à un statut de remplaçant et ce de manière beaucoup plus durable. Toujours avec Sampaoli qui a vraiment bien géré son cas, on remarque en fait que le coach a trouvé le bon poste de Gerson, ça a joué dans ses performances. Au début de saison, on avait beaucoup de mal à le situer, il était présenté comme un milieu défensif, voire même un milieu axial, un numéro 8, mais Sampaoli, lui, il le faisait jouer en tant que deuxième attaquant, à un poste très proche du milieu offensif. C'est vrai qu'il a de temps en temps évolué à ce poste au Brésil, mais on l'a vu, c'était vraiment pas son placement préférentiel, on sentait clairement qu'il était pas à l'aise du tout, mais aujourd'hui, le côté gauche, il est sous la responsabilité du joueur, on le voit, il est souvent aligné en tant que milieu gauche, voire même ailier gauche, et il dépanne à certains moments ce poste de latéral gauche où Luan Pérez est de temps en temps en difficulté. Il a donc plus de liberté sur le terrain et il est bien appuyé par un Dimitri Payet. On remarque la complicité qui est entre ces deux joueurs et qui aide grandement le Brésilien à briller. Sampaoli a bien compris qu'il a un bon pied gauche, une belle qualité de centre aussi, la preuve avec ses 9 passes décisives depuis le début de saison quand même. L'Argentin a compris qu'il avait l'endurance pour redescendre, pour faire les efforts, tout en proposant de bonnes solutions offensives. Il a tout simplement donc joué avec ses qualités, ce qui a automatiquement mis en confiance le joueur qui joue beaucoup plus décontracté, beaucoup plus zen. Il est bien plus à l'aise qu'au début de saison. Il gagne ses duels, il récupère des ballons tout en proposant de très belles choses techniquement, comme en témoigne son but contre Reims tout simplement. Bref, moi je trouve que le couloir gauche lui va à merveille. Et ça franchement, ça revient à Sampaoli encore une fois, qui a non seulement décidé de faire confiance au joueur, mais qui a aussi réussi à trouver son bon positionnement. Toutes ces raisons ont bien été le joueur brésilien qui s'en sort mieux, qui retrouve son vrai niveau et qui n'est même pas au maximum de ses capacités, comme le dit Luan Pérez par exemple. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où on se pose cette question. Gerson est-il le meilleur Brésilien de Ligue 1? Je vais y répondre objectivement. Pour moi, c'est oui et non. Tout d'abord, les principaux concurrents du joueur, c'est Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta et Neymar, qui jouent à des postes à peu près similaires. On va pas compter Marquinhos, qui est un petit peu hors catégorie, bien sûr, puisque si on parle des Brésiliens en général, il n'y a pas photo, c'est bien sûr le défenseur parisien qui l'emporte haut la main. Mais en ce qui concerne les milieux de terrain, il y a vraiment débat. Déjà, Bruno Guimaraes, il est parti de Lyon, Paqueta, il est en baisse de forme ces temps-ci, Neymar, dans l'ensemble de l'année, il aura été tout simplement mauvais. C'est donc normal de penser que Gerson est le meilleur Brésilien actuellement en Ligue 1. Ça, c'est pour le oui. Mais maintenant, en ce qui concerne le non, dans l'ensemble de la saison, on ne peut pas dire que Gerson aura été le meilleur. Je dirais que dans l'ensemble, il aura été le deuxième derrière Paqueta, qui est certes dans une passe un petit peu difficile, mais qui reste quand même décisif et qui aura dans l'ensemble bien plus impressionné cette année que Gerson, qui n'est pas dans l'ensemble de la saison le meilleur Brésilien de Ligue 1. Par contre, comme vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, pour moi, c'est oui. C'est une question qui a pas vraiment de valeur, qui est pas franchement si utile que ça. Chacun peut se faire son avis là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une question qui met en valeur Gerson et qui montre qu'il a progressé puisqu'on ne se posait même pas cette question en début de saison. C'est pourquoi il faut vraiment y voir quelque chose de positif derrière tout ça. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la hausse du niveau de Gerson. Pensez-vous que les raisons que j'ai données sont justes? Pensez-vous aussi qu'il justifie son transfert de 20 millions d'euros? Et enfin, pensez-vous qu'il est le meilleur Brésilien de
Ligue 1. Je vous attends en commentaire et je vous retrouve aussi très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM, ciao à tous.